Est-ce que c'est le pire moment pour investir en bourse? J'ai l'impression qu'on entend ça chaque année. Finalement, est-ce que chaque année, c'est un peu l'année catastrophe sur laquelle il ne faut pas investir sur les marchés financiers? Un coup, on a une récession, un coup, on a une forte inflation, un coup, on a des élections, là par exemple les élections américaines, un coup, on a un conflit, là par exemple, il y a des tensions géopolitiques très importantes au Moyen-Orient, un coup, il y a une pandémie, donc il y a toujours quelque chose, un coup, on est dans une bulle spéculative, est-ce qu'un coup, on est sur un top de marché? C'est toujours très compliqué en fait de réussir à timer le marché. Et il y a des moments où effectivement on est dans une année plutôt baissière sur les marchés financiers. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu la bulle Internet, il y a eu la crise du Covid, il y a eu le crack de 1929. Déjà en 1929, il y avait un crack, on disait c'est pas le bon moment pour investir. Mais finalement, on voit que 100 ans plus tard, les marchés sont bien plus hauts. Donc, si votre horizon d'investissement, il est suffisamment long terme, en fait, si vous avez un horizon d'investissement de plus de 10, 15, 20 ans, là, à ce moment-là, je pense que c'est une erreur de dire n'investissez pas cette année parce que cette année, ça n'est pas les bonnes années. Oui, cette année, ça peut baisser. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué si il y a une récession, s'il se passe beaucoup de choses, voilà. Ça peut être compliqué, mais je pense que au vu de l'évolution des marchés financiers sur le très long terme, je pense que si vous souhaitez sortir des marchés dans 15 ans, alors là, forcément, enfin forcément, entre guillemets, on sera sur des plus hauts par rapport à aujourd'hui 2024. Donc on a une certaine volatilité à court terme, ça c'est normal. Peut-être que dans les 6 prochains mois, ça va continuer de baisser et ce sera plutôt négatif en fait et on aura envie de se sortir de la bourse. Mais au contraire, c'est là qu'on saisit les meilleures opportunités. C'est finalement quand ça baisse qu'il va falloir racheter, comme ça on lisse son prix à la baisse, on lisse le coût d'investissement, le DCA il est effectué à la hausse comme à la baisse. Et c'est comme ça qu'on arrive à capitaliser le plus possible sur son argent sur le long terme. Maintenant, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. La performance passée ne préjuge pas la performance future. Et ce n'est pas parce que dans les 20, 30, 40 dernières années, le MSCI World il a été haussier qu'il le sera dans les 30 prochaines années aussi. Attention, mais si vous avez la conviction que l'économie va continuer de se développer, que les actions en bourse vont continuer de bien se porter, que de plus en plus de personnes vont investir pour protéger leur patrimoine, pour se préparer à une retraite personnelle, etc., alors je pense que c'est une erreur de se dire je n'investis pas cette année parce que c'est pas la bonne. Mais l'année prochaine, il se passera autre chose, je n'investis pas parce que c'est pas la bonne. Et finalement, on reste trop longtemps où on n'est pas investi sur les marchés et la performance, forcément, ça se ressent, elle sera bien moins importante. Voilà, c'est simplement la réflexion que je voulais vous partager. Ça ne signifie pas qu'il faut faire all-in aujourd'hui, ça ne signifie pas qu'il faut s'arrêter. Je pense que effectuer son DCA, c'est l'une des bonnes solutions à adopter en ayant un horizon d'investissement long terme et aussi en étant suffisamment diversifié. Le stock picking, c'est bien, on peut essayer de battre des indices avec certaines actions, par exemple LVMH qui bat le 440 ou alors Apple qui bat le S&P 500. Ça, c'est ce qu'on appelle le stock picking et dans l'intérêt, enfin l'intérêt de faire du stock picking, c'est vraiment essayer de battre un indice de référence. Mais ne basez pas tout votre portefeuille sur du stock picking, sur des actions particulières. Je pense que c'est très important d'être extrêmement diversifié au travers des ETF. En fait, les ETF, c'est auto-nettoyant, c'est diversifié. Le MSCI World, c'est 70% États-Unis et c'est bien parce que c'est l'économie la plus dynamique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peu 3-4% de la France, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède, etc. Donc, je pense que être diversifié sur le MSCI World, déjà, c'est la base de tout portefeuille s'il veut être solide sur le long terme. Et ensuite, effectivement, il y a une partie de votre portefeuille où on peut faire du stock picking. Et là, on prend un peu plus de risques, mais on peut avoir un peu plus de rendement. Voilà. Si vous avez des questions concernant cette stratégie, en fait, concernant est-ce que c'est la bonne année pour investir ou pas, etc., n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Dites-moi, vous, la stratégie que vous adoptez, ça m'intéresse. C'est vraiment une question que j'ai pour vous. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous continuez du DCA même quand on est dans des années plutôt négatives, en fait, où tout le monde est pessimiste? Ou est-ce que vous arrêtez tout? Dites-moi un petit peu la stratégie et n'hésitez pas à me poser des questions et de me faire des suggestions de sujets que vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!